Faire une animation, c'est on ne peut plus simple. Il faut choisir quoi raconter, dessiner des images ou frames qu'on fera défiler rapidement et montrer son animation. Ces étapes-là, elles sont pas vraiment prêtes de changer. Ce qui différencie vraiment les Blanche-Neige et les 7 nains et Popeye de nos Bob l'éponge et Attaque des Titans, c'est le progrès technique, ou plutôt technologique. La première invention nécessaire à la création d'une animation, c'est la cellule, ou calque, qui combinée avec un projecteur, permet de créer et projeter vos animations. Alors tout ça c'est cool, mais c'est pas parfait. Si on s'imagine simplement combiner ces deux inventions, il y a deux limites qui se présentent. Déjà, le film à projeter sera unique et ne pourra être copié que manuellement, pas très pratique. Ensuite, il faudra faire un dessin complètement unique pour chaque image de notre animation, ce qui est complètement débile et contre-productif. Pour pallier ça, on utilise l'une des inventions les plus révolutionnaires de l'histoire, la caméra. Grâce à la caméra, on peut déjà copier et dupliquer notre film, c'est déjà ça. Mais son utilité principale, c'est dans le stade de création qu'elle apparaît. La caméra permet de diviser les composantes de notre animation en plusieurs calques transparents. Ainsi, il ne sera pas nécessaire de redessiner nos personnages et arrière-plan à chaque frame, mais simplement de dessiner les éléments qui changent entre deux images. Ça permet notamment de réduire le coût de la production, ainsi que le matériel nécessaire à la production d'une animation traditionnelle. Mais la caméra a aussi permis l'invention de nouveaux standards d'animation, comme la stop motion par exemple. L'autre grande invention, c'est simplement l'ordinateur, qui a permis la numérisation de l'animation. Et je parle pas que d'animation en 3D, je parle aussi des outils de montage, de communication, et surtout l'invention des logiciels d'animation, qui ont simplement révolutionné le monde de la production. Les outils d'aujourd'hui sont certes chers à acquérir, mais une seule tablette graphique comprime le rôle qu'avait un crayon, calque, pinceau, feuille, règle, compas, etc. Et finalement, la dernière invention importante, c'est les réseaux sociaux. YouTube, Pinterest, Twitter ou X, et bien plus encore, sont des vecteurs importants d'art et d'animation. Si avant seules les productions dessinées au grand écran parvenaient aux yeux des spectateurs, on voit depuis quelques années l'avènement des productions indépendantes, et parfois même solo. Et c'est important d'en parler et de mettre en lumière tous ces créateurs. Je pense que les réseaux sociaux, le bon côté des choses, c'est que ça permet d'être exposé beaucoup plus vite et de faire connaître en fait son travail. Alors, vu que tout le monde fait ça, tu vois? Je crois genre YouTube, c'est, je sais pas, 500 heures par seconde, enfin c'est un chiffre délirant. Le nombre d'heures de YouTube qui sont uploadées chaque seconde, c'est des centaines d'heures par seconde, tu vois? Que ce soit YouTube, Twitter, Instagram, n'importe quoi, c'est beaucoup d'appelés, peu d'élus. Partager, apprendre et découvrir est plus facile que ça ne l'a jamais été. Mais qu'en est-il de demain? L'IA, c'est le mot qui est sur toutes les bouches. Et c'est normal. De toutes les technologies, elle est de loin l'une des plus flippantes. Un programme qui s'adapte tout seul, apprend tout seul, capable de générer du texte, des images et même des animations. En effet, selon Jeffrey Katzenberg, ex-co-CEO de DreamWorks et fondateur de Quibi, un visionnaire ce type, l'IA risquerait de supprimer jusqu'à 90% du temps et des coûts nécessaires à la production d'un film d'animation. Moi, je suis d'accord, c'est-à-dire que tu moi, ce que tu peux laisser à l'IA, en fait, l'IA, elle est pour moi, elle est pratique pour les tâches qui sont, mécaniques, qui sont rébarbatives et Mhm. qui ne demandent pas de créativité et les premières qui sont les tâches les concernées par ça, c'est, par exemple, dans l'animation, c'est l'intervallage. Ça, c'est un métier qui va sauter, c'est sûr et certain. Alors, le bon côté, c'est que on va aller plus vite, c'est que ça va être plus clean, ça va être plus beau. Le mauvais côté, c'est que tu fais sauter un poste. Mhm. Et moi, j'ai beaucoup appris avec l'intervalle. J'ai beaucoup appris parce que moi, j'ai appris l'intervalle sur papier, tu vois? Ouais. Et donc ces métiers qui sont formateurs, comme l'intervalle, et ben, ça va sauter et du coup les gens, et ben, ils seront moins compétents. En se basant sur les technologies existantes, il ne serait pas impossible d'imaginer qu'une IA soit capable de compléter un script et créer des frames nécessaires à une animation. Mais comment ça marche tout ça? Déjà, une IA générative ne crée et imagine pas comme on l'imagine en fait. Elle synthétise plutôt des informations contenues dans sa base de données. Autrement dit, elle est incapable d'inventer. C'est comme si elle avait un énorme cerveau avec plein de choses stockées, tu vois? Et tu sais, les autoroutes entre ces tiroirs se font, mais elle les comprend pas, en fait. Mhm. C'est-à-dire qu'elle les recrache sans comprendre, tu vois? C'est ça, Heu, elle peut pas interpréter en fait. exactement. Pour résumer, les révolutions technologiques jusqu'à aujourd'hui répondaient à des contraintes strictement techniques. La tablette graphique remplace les feuilles et la peinture, l'ordinateur remplace la création manuelle de films et de pellicules, les réseaux sociaux facilitent le partage et l'exposition des œuvres créatives, tandis que l'IA supprime le processus d'écriture, de mise en place de direction artistique, de dessin, d'animation. Bref, l'IA ne répond pas à une contrainte technique, mais bien à une contrainte créative. L'IA, dans ce rôle-ci,
supprime l'humain et les artistes. Bien sûr, il existe des applications de l'intelligence artificielle dans le monde de l'animation, mais ce documentaire se focalise surtout sur les cas des IA génératives. Protéger les artistes est essentiel, et pour ce faire, il faut chercher à comprendre le monde autour de nous, et les enjeux des nouvelles révolutions technologiques et informatiques. Cependant, faut pas exagérer non plus. L'IA est une technologie incroyablement versatile, qui peut assister les artistes à chacune des étapes de production. Le but est plutôt d'envisager les IA comme des outils, qui cherchent à aider les artistes plutôt qu'à les remplacer. L'enjeu principal, concernant les intelligences artificielles dans le monde créatif, ne réside pas dans sa suppression, mais plutôt dans sa régulation et son encadrement. Donc, en tant qu'outil, c'est bien, mais c'est le problème. C'est comme en informatique, le problème, c'est pas l'outil, c'est l'utilisateur, tu vois. Mmh. Donc, ouais, moi, je suis pour. Évidemment que je suis pour. Ouais. Évidemment. Mais faut que ce soit encadré. Et donc, Brigitte, on a discuté, elle a fait une pétition pour. Alors, pas une pétition contre les IA dans le métier du doublage, C'est sympa mais pour pour réglementer. encadrer les IA, tu vois. Mmh. Parce que malheureusement ou heureusement, il faut faire avec, quoi. Elles sont là et il n'y a pas le choix.